L'Europe. L'Europe. Ce que c'est quand tu regardes la mer, la nuit, l'été, et que tu files vers l'Orient. Un mot vide. Des litres et des litres d'ennui. Oh, du pont d'un bateau, tu le vois que c'est vide. Vide et vieux. Ce que c'est vieux. Rien que ce point de lumière au loin. Et des pantins qui agitent leurs bras pour qu'on leur revienne. Les amis. Le peu d'amis. Et les parents. Je les vois, mes parents, qui doivent chialer dans leur cuisine en pensant que leur fille est un déserteur rien de bonne à branler les étoiles. J'aimerais pouvoir les toucher et leur arracher les branches. Regarde-moi, Alcy. Regarde la tête que j'ai. À quel point je parle fort et ouvre grand la bouche pour faire sonner mes phrases. J'ai oublié l'Europe. La France. Perpète, la rue des petites écuries. C'est dit. En 17 jours de voyage, fin de la mémoire. Je ne veux plus faire la tambouille pour ces imbéciles de marins. Avec leurs mains grandes comme des ours. Compte pas sur moi, Alcy, n'y compte plus. Le doigt rouge est rempli de crevasses à cause de la vaisselle. On pourrait crocheter une serrure avec mes doigts. Alors je rentre. Tout de suite. À la nage. Incroyable à quel point la mer ressemble à la mer. Partout et tous les temps. 17 jours de voyage, j'ai l'impression d'être né ici. Vous devriez avoir honte de parler encore des parents, de la famille et de l'Europe. Tout ça pour se fourrer le corps dans des draps propres et reprendre le train-train. Moi, je n'ai pas peur. Je disais juste... rien. Je n'ai pas changé d'avis, Phaéton. Tu as parlé de la rue des petites écuries, alors qu'il n'y a plus à regarder derrière soi. Écoute, Alcy, nous y sommes, enfin. Eri, tu te plains, mais tu te plains toujours. Oh, quelle plaie les filles quand vous êtes à ce point des filles. Demain, je ferai 2 fois plus de vaisselle, 2 fois plus de tambouille. Tu te reposeras, tu te feras les ongles. Mais top là. J'ai aimé Rotterdam. J'ai aimé Hambourg. J'aurais pu naître dans un port. J'aurais dû. Est-ce qu'un de ces marins vous a dit où nous sommes? Ils ne parlent pas, disent rien. Les draps sont rêches, les serviettes de toilette. Et pas le droit de fermer sa porte à clé, m'a dit. Rêve que je la laisse ouverte, rêve. Ils ne parlent pas. Sauf Lucius. Et encore, il ne parle que de ses gosses. Gosse par-ci, gosse par-là. Ça rappelle qu'il est le père de quelqu'un. Alors je pense au mien et ça rappelle que je suis le fils de quelqu'un. Et franchement, la nuit, comme ça, avec la mer et l'impression d'y être né. C'est sûr qu'ici, je ne suis le fils de personne. Alors Lucius, reste où t'es, ne me parle pas. Je veux juste savoir où baigne ce putain de cargo. Sous une étoile à 7 ou 8 branches, qui clignotent vertes et rouges. On est quelque part entre le sapin de Noël et ta mère. Ma mère? Elle clignote? Elle ne clignote pas, elle cligne. Elle cligne des yeux comme ça, comme une guirlande. C'est une guirlande. Ma mère, elle a un tic, tu le sais. Tout le monde le sait. Je ne relève pas, je laisse couler. Ça fait longtemps que tu me resserres le tic de ma mère. J'ai l'impression qu'elle t'intéresse. Elle t'intéresse, ma mère? Tu veux te la faire? Bon, je vais me coucher. Je dors avec toi. Mais on déconne, restez. On cherche, Pertifon et moi. La vie sur les cargos, c'est le genre de vie qui réclame que tu cherches l'autre pour un rien, pour le trouver, parce que tu as l'espoir de le trouver. La tendresse a des expressions bizarres ici. Vous vouliez voir les dauphins? Il y aura peut-être un narval ce soir. C'est pour jouer, parce qu'on est amis, parce qu'on est sur un cargo entre amis. On peut parler de nos mamans et leur trouver des tics. Tu crois que si Pierre n'était pas comme mon frère, j'oserais lui dire que sa mère est une pute? Moi, je pourrais très bien appeler à Phaéton à quel point son père est un petit frimeur de merde, même pas capable de s'occuper de son fils. Je pourrais lui dire tout ça, sans que ça pose problème, parce qu'on déconne, avec toute la tendresse du monde. Ce que tu viens de dire à propos de mon père, tu le penses vraiment? Tout le monde le pense.
piti. J'aime pas le temps qu'il fait. Quel que soit le temps, j'aime pas. J'aime pas le temps en général. Le climat, j'aime pas. J'aime pas la pluie. J'aime pas le soleil. J'aime pas les nuages. J'aime pas quand il n'y a pas de nuages. J'aime pas non plus les gens qui n'aiment rien. Dans quelques jours, on va clamser. C'est tout. Ouais. C'est prodigieux. Tous les jours, je dis la même chose. C'est tout. Clamser. Ouais. Ils sont où vos dauphins? Ils pioncent, coulent au fond de l'eau, et nous on les attend à la surface? J'aime pas les dauphins. Vous croyez qu'on en sera capable? Moi, oui. Moi, bien sûr. Mais je te dis ça en pleine nuit. Le soleil, on le verra. On le verra et on ne le verra plus. On fera comme on a dit, exactement comme on a dit. On n'est pas des clowns. En tout cas, Pierre, je peux te promettre une chose. Si je vois un dauphin, je l'encule en pensant à ta mère. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. On va se coucher. Allez, mon lapin. Et que ça saute. On s'est compris. Je te demande pardon, tu me demandes pardon. On se demande pardon et c'est réglé. Allez, fais bisous à ton Pierrot avant d'aller dormir. Bisous, bisous. Ce qui est bête, mais ce qu'il est bête. Si tu n'étais pas mon meilleur ami, je crois que tu ne serais pas du tout mon ami. Excuse-moi, mais. Ça va, ça va. 17 jours de mer et voilà où nous en sommes. Pas sûr de tenir jusqu'au sud. Je vous l'avais dit, c'est une nuit à Laval. Tu distingues un dauphin d'un narval, toi? En haute mer, en pleine nuit? C'est du plastique, votre narval. Un truc en plastique. Si je reste encore une minute sur ce pont, je pleure. Eri, Quoi? je peux dormir avec toi? Non. Mais hier. Hier, c'était hier, ma fait peur. Ça arrive. Tu peux dormir avec moi si tu veux. Vraiment? Ouais. Sûr. Mais ouais, Non, parce que tu comprends. je comprends. Mais j'ai sommeil, Pierre. Je te préviens. Peine perdue. Cause toujours. Elles te vont bien ces dents. Elles sont très blanches. Ce sont tes dents, Jane. J'ai eu des milliers d'hommes, des milliers de toutes sortes, qui venaient de tous les pays du monde. Parce que j'avais les dents blanches et bien plantées. Avec ces dents-là, je n'ai que des soucis. Les garçons, tous, ils disent ça. Jane Jessirae, ce sont tes dents, elles sont blanches et patati. Je sais qu'ils ne pensent qu'à approcher les leurs des miennes, incisive contre incisive, dans un baiser clair et net. J'en ai marre d'être convoitée. Je ne veux plus être convoitée. Arrête de me convoiter, dis que tu serais gentille. Moi, je te convoite. Je parlais de ta dentition comme un type normal et sans intention. J'en parlais parce que t'as ce fil accroché à ta dent. Attaché, pas encore, dit Colombe des Nuits. Mais si tu m'aidais, au lieu Tu peux bien te défigurer, rien à foutre. Ferme-la. Tu ne sentiras rien. Parce qu'une fois mort, on ne sent plus rien. C'est basique. Je ne te crois pas. Une dent arrachée d'un coup sec. Même mort, tu la sens. Au Paris, je vais hurler. Elle bouge. Non. Tu t'arraches une dent qui ne bouge pas. J'ai la tête d'une nana avec les dents qui bougent. Elles sont bien plantées, elles sont très blanches. Des dents superbes. Arrache-moi ça. Minute.
Je ne suis pas morte depuis très longtemps, je ne sais pas très bien pourquoi c'est à toi que j'ai eu envie de parler, mais je n'attendais pas à ce que tu dises ça. Jane, ce sont tes dents, elles sont blanches, fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour, j'ai jamais dit ça, Jeanne d'Arc. Je n'arrive pas à faire le nœud et à te parler en même temps, aide-moi. Je n'ai aucune intention de te faire l'amour. Mon œil. Tu n'es pas mon genre. Pas mon genre du tout. Bon, laquelle? L'incisive. C'est noué. Tu viens de prouver que tu es capable d'autre chose que de parler de mes fesses, je te remercie. Tes fesses? Quelles fesses? Merci, là. Sur lesquelles tu viens de discrètement balader ta main pendant que tu attacherais ce fil à ma dent. C'est ça, et puis je beurrais des tartines avec ma 5e main. Bon, claque cette porte, défigure-moi, je suis prête. Depuis quand je te convoite? Depuis cette histoire que tu m'as racontée sur la mort de Gandhi, je t'ai dit que je m'étais pendue, tu as fait oui de la tête, on a mangé une panna cotta. Je te convoite pas. Mais ça ne me dérange pas que tu me convoites, dis pas. Mais tu perds ton temps, tu n'es pas du tout mon genre de mec. Vivante, j'avais un genre de mec, tu n'en faisais pas partie. Morte, des trucs ont changé en moi, c'est normal. Mais je peux te dire que tu n'es toujours pas mon genre. Désolée, vieux. Bon, maintenant claque cette porte, défigure-moi. Je me souviens de la panna cotta, de Gandhi, et de la petite voix que j'ai prise pour te parler parce que j'étais mort depuis plus longtemps que toi. Habitué déjà. Mais je ne t'ai jamais convoité. Jamais, jamais. Je ne convoite pas, moi. Alors je ne suis pas ton genre. Non. Ça me soulage. J'y vais. Fort, très fort. Un trou dans la bouche, ça va te calmer. Je suis prête. Tu m'appelles tout de suite. Toi aussi, tout de suite. Combien de fois tu as fait l'amour? Avec combien de personnes? Je claque la porte. Vas-y. Encore, essaye encore. Tu as mal. Un peu. Menteuse. Parce que tu n'as pas claqué assez fort. Plus rien à de goût, je te l'avais dit. J'ai jamais fait l'amour. Vraiment? Non. Mais si tu veux, fais comme si. Moi non plus, mais c'est tout comme. Ça va? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Je te cause. Moi, je te cause. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Je vois. Qu'est-ce que tu vois? Une épingle à nourrice. Parce que j'ai perdu ma clé. La clé de ton cadenas. Casse-toi maintenant. Je te regarde. Comme ça, je saurais faire. Quand je voudrais, comme toi, dans n'importe quelle rue de Berlin, voler en vélo. Je veux bien que tu me regardes. Parce que j'adore attirer l'attention. Mais en même temps, j'aime pas. Quand je vais sur les rives du Mugelsi, je ne sais jamais si je dois me mettre les seins nus. Ça tirait pas les seins nus. Moi, quand je marche le long de la veille, je me pose même pas la question. Tu veux que je te raconte l'histoire de Gandhi? Et maintenant, c'est comment quand je souris? J'ai horreur des filles comme toi qui transpirent. Je leur fais pas confiance. Je vais te mettre la misère. Je ne dis pas ça méchamment, mais avec les garçons, ça doit être... Enfant, quand tu vas au lit avec un garçon, ça doit être... Est-ce que tu fais l'amour avec une serviette éponge? J'ai un problème. Tu pourrais faire des concours de problèmes. T'as un physique qui dit ça. Un physique de fille à problème. Et ce serait quoi au juste un physique comme celui dont tu parles? Moi, quand je regarde une fille comme toi, avec tous tes problèmes, ça me donne envie de me vérifier. Et je me vérifie. Et moi, j'ai pas de problème. Alors je compatis. Parce que je peux pas m'empêcher de compatir. Et ça me rend triste. Triste pour toi. Et tout en moi est triste quand je te regarde. Ma pauvre petite. Tengo otro problema. Quoi? T'as l'air bouché comme fille. Ton épingle à nourrice, elle est dans mon cadenas. Ah. Et tu continues. Si je fais les choses à moitié, ça m'endort. Je vais crier à l'aide. Tu sais pas comme je suis méchante. J'y tiens, cette bicyclette, on a vécu des choses. C'est bon la marche à pied. Moi, j'ai des problèmes de rachis. Je croyais que c'était moi, la fille à problème. Tu vois pas que je suis le genre de fille avec qui on discute pas? Parce que je suis le genre de fille qui ressemble à un garçon qui fait des sarbacanes avec des stylobines. Oh, j'ai peur. Laisse-moi. Et pourquoi? Parce que tu veux vivre. Vivre à Copernic le restant de tes jours et faire du monokini à Mougelaine. Mais tu es folle. Je suis pas une fille comme les autres, je viens de Spandau. Je vais te frapper. Je vais te faire frapper.
Il y a des gens qui ne demandent que ça. Un jour, j'ai même failli coucher avec l'un d'entre eux. Et puis au dernier moment, je me suis dit non, c'est super. Super bien d'être vierge. Et toi? C'est vraiment très embêtant que ce soit ta bécane. T'es sûre que tu veux pas me la donner? Si tu me l'avais demandé, je te l'aurais peut-être prêté, parce qu'on n'est pas des sauvages. On a peut-être des problèmes, et chacun les siens, mais on n'est pas des... Tu veux pas? Il a une vingtaine de vitesses et je n'ai pas déraillé une seule fois. La selle un peu dure, mais j'aime bien. Après, on sent ses fesses. Ça y est, t'as réussi? Bah, j'ai une tête à rater. Là, je peux crier. T'as dans les 6 ou 7 secondes avant que je me tire sur ta bécane. À l'aide! À l'aide! Elle me vole, c'est elle! À l'aide! À l'aide, j'ai dit! C'est elle! À l'aide! Car Typhon, je n'aurais jamais dû te demander de garder ma clé. Tous les soirs, tu vas me faire poireauter. Je vais la retrouver. Vouloir à tout prix embarquer toutes tes clés. Les clés, c'est fait pour aller sur un trousseau. J'ai des clés nombreuses. J'achète un trousseau pour les rassembler. La clé de chez moi, la clé de ma chambre, la clé de l'armoire, la clé du placard bleu, la clé de ma meuble, la clé de mon coffre. J'ai un trousseau avec toutes mes clés. C'est pratique. Ma veste a une poche, j'y mets mon trousseau dans la poche avec mes clés. Elle est grande, c'est une grande poche. Elle peut les contenir. Il est content. Un toutou. Mon pauvre Pierre, tu crois que les caniches savent sourire, n'est-ce pas? Toi, tu dis ça, Eri? Tu te sens moins seul quand les toutous te sourient, pas vrai? Trouve cette clé, j'ai sommeil. T'es vraiment pas futé. Qu'est-ce que tu fais? Je te l'avais dit, tu vas. T'écoutes pas quand on te parle. On t'a jamais dit que t'écoutais pas quand on te parle. Si. Tu vois? Tu entends? Quoi? Quelqu'un qui vient? Je m'appelle Danae. Danae des Gravida. Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Car Typhon, ouvre cette porte ou je te bute. J'aime l'idée d'apporter ma participation, aussi modeste soit-elle, à l'ordre des choses. D'être dans l'ordre des choses une particule éduquée, attentive et coriace. Non, ça ne me dérange pas d'être coriace. Plutôt qu'un électron libre qui pioche dans 500 mots pour nommer 5000 choses et n'oublie qu'à la désinvolture, mademoiselle. Ne t'en fais pas, parmi toutes ces clés, il y a forcément la bonne. Un chat, c'est pas toujours un chat. Alors Témon. Eri, va falloir te calmer. Parce que tout ça m'énerve et je peux prendre le démon moi aussi. Elle est où cette putain de clé? Nappe de benzène dans les eaux du Styx. Poisson flottant à la surface. Et imbuvable. Algues, noires et incandescentes. Des centaines de plaintes déposées contre les usines soi-disant. Hermès est là pour faire ce métier, prêt à rendre son tablier, le psychopompe, sans compter qu'il est payé des clopes. Amène-toi, petite. Charon n'aime pas attendre. Mon vélo. Ouais, mon vélo. De quel vélo tu parles? On y va en bas. Si je m'applique à si bien nommer les choses et à les prendre pour ce qu'elles sont, c'est que ça fera de moi le garçon le plus attentionné qui soit. En amour, je ne te dis pas la perle rare que je vais devenir. Et quand tu seras d'accord, enfin, pour le faire avec moi, alors je te promets que ce sera inoubliable. Dans quelques jours, nous serons morts, toi, moi, Phaéton, Alcie, tous les quatre, finis. Pourquoi tu ne veux pas de moi dans ton lit? Je suis l'affaire du siècle, Eri. Demande à Alcie, demande à Phaéton, j'appellerai un saint, invente. Les choses seront ce qu'elles sont, tu verras. Tu ne pourras plus te passer de cette manière que j'aurai, directe et très délicate, de parler de toi avec une précision d'horloger. J'ai envie d'un bonbon à la menthe, mon haleine retombe. Tu aimes les fleurs fanées?
Votre degré de satisfaction concernant le corps dans lequel vous venez de pénétrer? C'est un matelas à ressort. C'est bien ça quand tu peux tourner ton matelas selon les saisons. C'est bien. Tu peux. Sauf que des saisons, il y en a 4. L'hiver, l'été, c'est bien joli. Mais au printemps, comment tu dors? Et à l'automne? Est-ce que tu Moi, j'ai un très mauvais matelas, avec des ressorts qui font grinch quand tu bouges, et je me réveille à chaque fois. Les cernes, c'est à cause de ça. Si je n'étais pas un homme, je serais une tortue, déjà vieille quand elle laisse. Est-ce que tu pourrais me répondre, Cass, s'il te plaît? Te répondre? Me donner ton degré de satisfaction concernant le corps dans lequel vous venez de pénétrer. Je fais mon enquête. Ton enquête. Votre confort nous est cher. C'est pourquoi nous vous demandons de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui nous permettra de mieux vous connaître et répondre à vos attentes. Dans cette chambre, aujourd'hui, vous avez A. Fait l'amour sans plus. B. Beaucoup aimé faire l'amour. C. Pris un pied d'enfer. Ça t'a gonflé que je te parle des tortues? Je répète A. Fait l'amour sans plus. B. Beaucoup Tu aimé veux faire... vraiment que je réponde? C'est plus satisfaisant pour tout le monde si vous répondez. J'aime pas ce vouvoiement là, soudain ça me... Formalité. Tu n'aimes pas les enquêtes d'opinion? Si? Mais j'adore qu'on me demande mon avis. Et demander l'avis des autres aussi, c'est important. Alors, Petit C, pied d'enfer. habituellement, quel est votre genre de femme? A. Les idiotes avec les seins en avant et le cul remonté jusqu'aux épaules. B. Les filles intelligentes, quitte à ce qu'elles soient un peu mal foutues. C. Les plus jeunes que vous. D. Les plus vieilles que vous. E. Les coups d'un soir. F. Les emmerdeuses. G. Moi. J'aime bien le petit A. Le petit A, ça peut être très satisfaisant. Une très belle conne, une bonne idiote, et tirer son coup, point barre. Encore que c'est pas mon genre. Hein. Le petit B, c'est pas mal, bien que souvent moins confortable, parce qu'il faut parler après. Et parler avec des filles qui en ont dans le crâne, moi, ça me met vite mal à l'aise. Au moins, avec une conne, on peut choisir de ne pas parler, ça ne dérange personne, et moi, ça me va. Remarque, je n'ai jamais connu de conne, et puis j'aime pas le mot. En fait, je dirais G. Petit G. Toi. Bénéficiez-vous des tarifs suivants? A. Fréquence. B. Forfait. C. Carte 1225. D. Famille nombreuse. Est-ce que tu sais que tu es terriblement cute? Ouais, t'es cute. Tais-toi. Répondez. Fréquence, oui, dans les 3 fois, il me semble. Forfait, week-end a priori, mais je peux rester plus longtemps. Carte 12-25, affirmatif, 21 pour être précis. Famille nombreuse, non, je sais me contrôler, ou alors que des enfants dans le dos. Quel est le motif de votre relation sexuelle? Le motif, Pour quelle raison avez-vous fait l'amour? parce que, t'es cute. Et puis, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait parce que tu étais là et j'étais là. Là, comme ça. Bon. Une déflagration. Avez-vous bénéficié des services suivants? Pour chaque service utilisé, indiquez votre degré de satisfaction. A. Fellation. Oui, Pas du tout satisfait, plutôt pas satisfait, plutôt satisfait, tout à fait satisfait. tout à fait satisfait. Pénétration. Tout à fait satisfait. Missionnaire. Tout à fait satisfait. Position d'Andromaque. Andromaque. Vous ne connaissez pas la position d'Andromaque? Euh, Ça fait pourtant, je crois, partie des services dont vous avez bénéficié, mais si vous faites l'amour avec une carte 12-25, pas étonnant que vous ayez ce genre de lacune. c'est fini? Combien de temps passerez-vous avec moi à l'avenir? A. De quel avenir tu parles? B. On se voit demain. C. C'est parti pour un moment. Petit C, parti pour. Merci. Mais je te préviens, je ne m'attache pas. Je ne m'attache à personne. Dans des eaux glacées qu'on les trouve les narvals. Moi, je me gèle les cacahuètes. Quelque part entre l'Europe et loin de l'Europe. Je cause au plancton pour pas tout fracasser. C'est drôle les astres entre eux. De temps en temps, comme ça, une éclipse. La Terre aime ça, parce qu'alors, en cachette des hommes,
qui se tourne vers le soleil et la lune, elle file au water closet se refaire une beauté. Ouais. Les marins, c'est juste bon à te taxer ta clope, juste bon à te faire peur avec des histoires de tempête ou d'apparition ou de... Ils te disent que oui, que tout disparaît un jour en mer. Même toi, petit, tu pourrais, mon cul. Quand tu leur réponds, je suis là pour ça, mec. L'éclipse est ma sépulture. Face à toi, il n'y a plus que des moussaillons. En raison de blêmir, personne n'a moins peur que moi de crever en Chine. Rien à faire. Je peux bien dégueuler ce cœur et cette tripaille de merde. Et mon père peut retourner la terre pour retrouver ses 5000 €. Je ne rentre pas. Je ne me retourne pas. Je vais au bout. Lini n'est pas résolue. Entre la bleue marine en coton et la verte comme en soie, elle balance. Personne n'a emballé ses pesées dans son périmètre de chasse. Non. En ce moment, c'est calme, elle se dit oui. Trop souvent. Les filles muettes, c'est ça. Les filles muettes, les garçons, ça les... se demandent, les mecs, avec quoi ils vont causer. Avec les mains, avec les yeux. Avec les mains, se disent que c'est cool, avec les yeux, veulent pas, alors... Alors elle couche, Lini. Oui, quand même. Attention, pas souvent. Casse et poli. Avec eux, elle peut pas, c'est ses frères, alors... Non. Elle attend. Enfile des robes. Enfile. Ça alors, un narval. C'est beau, une robe qui parle. C'est beau, un décolleté qui a l'air de réfléchir à ta place. C'est beau, une paire de bas qui en dit plus long que toi sur comment t'es open et bien dans ta tête. Est-ce que c'est beau? Elle sait pas. Elle est paumée quelque part entre le cache-cœur rayé et le t-shirt mauve quand l'enlevé. Très enlevé. Presque W. Ayer comí salchichas Frankfurt. Anteayer comí salchichas Frankfurt. Anteayer comí salchichas. El miércoles también comí salchichas. Mardi, j'ai mangé des saucisses de Francfort et un peu de côte de bled qui nous restait. Lundi, j'ai mangé des saucisses de Francfort. Dimanche, saucisses. Si je vais à Francfort un jour, c'est pour faire un massacre dans une école. Un truc de genre. Elle s'en fout d'être encore au lycée, de doubler ses classes. Elle s'en fout de la vie à Oslo. Elle aime pas Oslo. Elle aime pas les mecs d'Oslo. Elle aime Casse-Poli, ses frères. Elle se demande ce que choisirait Cass pour elle, à sa place à elle. Le cache-cœur ou le t-shirt? Et Poli, la bleue marine ou celle en soie? Elle ne fera pas ses devoirs ce soir. Elle emmerde la prof. Chez toi, dans ta chambre, à la tête de ton lit, tu as ton édredon. C'est ton édredon. Mais l'odeur de ta femme y est imprégnée plus que ta propre odeur. Ta femme, qui dans la nuit ne peut s'empêcher de s'écarter du sien. Elle va poser sa tête sur ton édredon, comme un paquet trop lourd, presque contre toi. Et elle rêve. C'est ça. Elle rêve.
Mon cher Lucius, tu livres là une version particulièrement optimiste du sommeil de ta femme, que tu imagines forcément solitaire, tourné vers la mer, le cœur déréglé. Et volontiers, tu leur tournerais une baffe, parce que c'est pas possible, ça ne tient pas debout, cette histoire d'édredon. Pourquoi serait-elle fidèle à un homme dont l'absence est la meilleure amie? Un homme qui part. Non, sur ton édredon, il y a l'odeur d'un mec, un autre. Vu que ta femme te trompe à tir-larigot, vu que cette salope a mieux à faire que de dormir sagement contre le souvenir qu'elle garde de toi, évanouie dans les monceaux de solitude sous lesquels elle croule. Dis calme, Lucius. C'est ta femme. Tu l'as choisie, elle t'a choisi. Respire. Ça va aller. Tu es bien. Tu es un bon mari. Un bon père. Tu es le gentil papa de Jérôme et Olivia. Tu te souviens d'eux? Tu te souviens comme ils sont beaux? Ose le dire. Personne ne t'entend que cette putain de bouteille de rhum dont il ne reste qu'un fond. Alors, dis-le que tu ne te souviens plus tellement de la beauté de tes gosses, que tes gosses pourraient être laids. Ça ne t'étonnerait pas. Ils pourraient afficher un visage disgracieux, tu dirais. Bah ouais, c'est eux. Oh, qui sont moches. Jérôme et Olivia. C'est eux, Lucius. Ils sont pas beaux, pas attachants. Ils te manquent pas. Tu serais célibataire et sans enfant, tu dormirais mieux. Au lieu de ça, une femme adultère et des enfants ratés. La nuit est hostile. La mer ne fait aucun bruit. Elle cache quelque chose. Tout est secret, ces conneries là. Ta femme, tes gosses, ta chambre là-bas, ton édredon, la lampe de chevet, la poussière sur le parquet, la lame arrachée du parquet, jamais réparée, remplacée, rien. Depuis combien de temps tu n'as pas fait de travaux dans cette maison qu'occupent ces 3 étrangers? Plus un ou 2 mecs à l'occasion. Et la salle de bain? Le carrelage crasseux de la salle de bain. Et les produits du bord de l'évier. Une bouteille de tonique pour le visage, des 10 de coton, une crème hydratante, un savon l'huile d'olive. Oh, pas des produits de luxe. Mais elle les aime, ta femme. Les produits du bord de l'évier. Et elle se sent belle quand elle les utilise. Elle se pomponne pour qui, cette chienne? Et le frigo? Tu donnerais cher pour ouvrir le frigo, voir dedans, dans le frigo. Tu donnerais cher pour ouvrir le ventre de ta femme, voir dedans, dans son ventre, ce qu'elle a mangé. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce que tu as mangé ce soir, Patricia? Moi, c'était des pâtes à la sauce tomate. Avec des saucisses de Francfort. Et toi? Finalement, elle met la rouge avec les poignets brodés. Elle aime bien les vampires et les broderies. Elle regarde Polly entrer dans la chambre avec un visage qu'elle lui connaît. Papa a appelé. Il ne rentrera pas avant le mois prochain. Il dit qu'il y a un taux d'humidité à faire péter les baromètres. Elle sait qu'il regarde son dos encore nu. Elle ralentit ses gestes. C'est comme ça. C'est son frère. Je t'aide. Elle fait non de la tête. Il s'approche d'elle, remonte doucement le zip de sa robe et son dos. Ça te va bien, Lini. C'est pas grave pour papa. Il attend le tremblement de terre du siècle. Quand il sera pris un building de Shibuya sur le coin de la gueule, il rentrera. Lini pense à Tokyo et à son père dans les rues de Tokyo, pas vu depuis l'enfance. Il paraît qu'il a pris l'habitude de se rendre au temple et qu'il frappe 2 fois dans ses mains pour clore les prières à va savoir quel dieu. J'aime bien cette robe. Lini sourit.
Lucius? J'ai vu un narval. Ouais, c'était Patricia. Patricia? Ouais, Patricia. C'était Patricia. Et qui tu veux que ce soit? Un narval. Tu veux m'apprendre la mer, petit? Tu veux m'apprendre ce que c'est que la mer? C'est ma femme, je te dis. C'est elle. Carnaval. Bon, Lini, tu la planques où ta tirelire? 3 billets, ça ira. Juré, je te les rends. Mais il me faut cette deuxième basket. Tu comprends? J'ai l'air de quoi avec une seule? La semaine dernière, elle se souvient. Elle avait Polly Blister revenir avec une converse. J'ai promis à H qu'il aurait sa monnaie aujourd'hui, il me donnera la deuxième. Lini comprend tout. Ça fait 5 ans que maman est morte. Lini le sait, elle avait 13 ans. Elle a pitié de son grand frère Polly. Elle va l'embrasser. Elle l'embrasse. Mais elle a peur de sentir son sexe contre elle, alors elle l'embrasse pas fort. Je veux ces baskets ce soir. Elle lui fait signe de sortir de la chambre. Oui, sors. Elle attrape sur l'étagère un livre de Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre. Tire d'entre les pages 3 billets de 50 couronnes. Puis un 4e finalement. Elle pousse un petit cri. Ah! Un mouchoir, Lini, un mouchoir. Il paraît que Gandhi feuilletait en silence l'album de Cartier-Bresson. À son tailleur, tu vois, le genre. Et soudain, Gandhi s'arrête sur une photo. Il demande « Ça, qu'est-ce que c'est ?» Cartier-Bresson répond « C'est pas Claudel, qui regarde passer un corbillard. » Gandhi ne dit rien, ou quelque chose que Cartier-Bresson ne comprend pas. 1 heure plus tard, le photographe se promène dans les rues. Peut-être qu'il pense à d'autres images à prendre ou à oublier. Peut-être qu'il pense à Gandhi. J'imagine que quand tu rencontres Gandhi, tu dois penser à lui longtemps après. Alors, Cartier-Bresson lève les yeux au ciel et voit passer une météorite, à toute vitesse, un grand trait de lumière. Et tout le monde hurle. Gandhi est mort! Il a été assassiné! J'aime les histoires vraies. J'aurais aimé le prendre en photo, Henri Cartier-Bresson. Au moment où il voit cette chose traverser le ciel. Nous n'avons rien accompli d'assez grand pour déclencher la course d'un météore. Je suis sûr que tu roules très bien les têtes. Mais je sens rien. Comme si j'embrassais dans le vide. Ta bouche est pleine de vent, ça sert à quoi? Si tu embrasses quelqu'un, c'est pour avoir l'air de 2 escargots heureux. C'est dégueulasse. Je te préviens, tête d'iguane. Si tu ne me remets pas les pieds sur terre, je me ferai un plaisir de parler de toi, mon père, et tu vas voir. Je vais récupérer ce vélo. Tu m'attaches, je regarde. Rien! Tu es sûr? Si on faisait l'amour, tu crois qu'on sentirait quelque chose? Faut voir. En fait, j'aime pas les filles faciles. C'est pas ce que je voulais dire, Jane. On est 2 pantins dans leur castelet qui s'emmerdent en gigotant. Voilà ce qu'on est. C'est chiant, la mort. On va qu'à demander une permission spéciale. Ils en accordent. Pareil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Accomplir des travaux d'intérêt général. Combien? Ah, j'ai horreur de ne pas bander. S'il te plaît, Phaéton, ne dis pas bander. Tu sais que je n'aime pas ce mot. Je bande, tu bandes, il bande. Il y a 1000 autres manières de dire qu'on éprouve pour l'autre un désir brûlant. En attendant, je ne bande pas, moi.
Je n'ai pas le cœur à toucher. Je ne t'ai rien demandé, Elsie. Je pense à la rue des petites écuries. Et je suis une immense jument qui a quitté son box. J'emmerde tous mes souvenirs. Je suis calme. Tout mon désir va là. Conseil, touche. Pas assez légère ce soir. Quand nous serons en Chine au moment de l'éclipse, tu n'as pas peur de changer d'avis? Je ne reviens pas là-dessus, tu me connais. Si je flanche, tu m'aideras. Compte sur moi. Parce que tu crois que je vais flancher? Pour qui tu me prends? Ne pars pas. Dors avec moi, peut-être que... Nous sommes deux petits garçons, Phaéton. On se regarde le membre en attendant que le désir nous emporte. Tu n'as qu'à m'insulter. M'insulter bien fort, comme un homme. Un grand homme avec des désirs troubles. Si tu m'insultais bien fort... Demain matin, les marins viendront nous chercher. Très tôt. Pour briquer je ne sais quoi, faire tourner avec eux je ne sais quelle machine. Dormons. Souvent, dans les rêves, je me vois en lion ou en serpent. Et j'ai une force prodigieuse, prodigieuse, prodigieuse. J'adore être prodigieux. Pas toi? « 52 héros partis de Thessalie en Colchide à la conquête de la Toison d'Or. 52 héros sur le navire Argo. Que des beaux gosses. Torse nu, l'air décidé. 52 héros sur un bateau. Et personne pour leur demander d'autographe. Ça, c'est bête. Ils veulent que je bûche à l'école pour décrocher un contrat de travail périmé d'avance quand on sait qu'il existe des histoires pareilles. Je lui avais dit à cette fille de foutre le camp, de me laisser sa bécane et de décamper. Je lui avais dit, mais elle a voulu que je m'énerve. Très bien, tu l'auras voulu. Regarde-la maintenant, ta bécane. Regarde-la, espèce de morte. Tu la vois? 52 héros et des combats d'éléphants en Inde. Des combats d'éléphants lancés les uns contre les autres, comme des planètes. Et les gens qui applaudissent la violence des défenses plantées dans la peau dure. J'aimerais être un éléphant lancé comme une planète. Pardon, mais... Comprends, espèce de morte? Je suis alchimiste. Je vais écrire un poème très spécial. J'ai dans l'idée d'arrêter la course du soleil. Dans quelques jours, le 22 juillet, pile au moment de l'éclipse, j'arrêterai la course du soleil et même noir, j'éteindrai la lune. Il y a quelque part un très vieux poème qui peut tout changer. Je vais l'écrire. Avec ta bécane. 15 vitesses minimum. Il faut 2-3 machines dans mon poème. Commencez par ça. Il faut de la vitesse, il faut du feu, il faut de la casse. Alors je fais fondre ta bécane, comme j'ai fait fondre la voiture de ma mère, les ordinateurs de mon père, et les ai fait fondre tous les deux, père et mère, parce qu'il faut faire fondre ses parents pour écrire le poème. Alors ils ont fondu. Tu n'y arriveras pas, Lini. C'est comme retirer un corps après un tremblement de terre. Là, c'est impossible. Et en ce qui concerne H, tu laisses tomber, Paul. Je te le dis 100 fois, ce type est un squal. Il doit une basket. Il m'a dit demain. Elle n'écoute pas ses frères. Elle se concentre sur les fins bâtonnets de bois peint disposés devant elle. Elle a réussi, Polly. Elle sourit. Elle nous nargue en plus.
Tu m'expliques ça? Quoi? Ça. J'étais fâché. Poli. J'ai le droit d'être fâché, casse. Elle fait semblant de ne pas entendre ses frères et continue d'ôter du jeu les bâtonnets de bois peints un à un. Que tu te fâches si tu veux, que tu t'en prennes à H ou à d'autres et que tu leur casses la gueule si tu veux. Mais je ne veux pas que tu te lèves le bras, Poli. Lini, tu comptes finir les bâtonnets? Est-ce que tu vas me venger? Non. Elle n'aime pas le mot venger. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré la femme de ma vie. Et quand on rencontre la femme de sa vie, on se range les bagnoles. Bougez, Lini, moi 3. Elle l'a fait exprès. À moi de jouer, c'est qui cette gonzesse? Elle s'appelle Pandora. Pandora Vegas. Et alors? Bah, bougez. La femme de ta vie. Mais voyons. Mais c'est juste que tu l'as pas encore sauté. Et tu en meurs d'envie. Alors, ton cœur parle avec ta queue. Brillante analyse de la situation, monsieur Polyblue Store. Au Mikado, je crains peut-être. Mais toi, je te lis sans lunettes. Elle se répète ce prénom dans sa tête. Pandora. Elle aimerait s'appeler comme ça. Dis pas sauter, s'il te plaît. À qui de jouer? Toi, depuis quand je peux pas dire sauter? Depuis que c'est elle, je me concentre. Elle a, l'espace d'une seconde, cette image-là qui de force entre dans sa tête. Son frère en train de sauter une fille. Elle rougit, fait semblant que ça la grappe pour masquer son visage le temps que ça passe. Elle sait que tu jongles avec des rats crevés? Ça fait 10 ans que j'ai pas jonglé avec des rats. Ah, elle sait que tu vis avec nous. Non. Tu entends, Lini? Il ne parle pas de nous. La femme de sa vie. Et il ne parle pas de nous. Elle rougit, ça la gratte, elle se masque. Quand tu rencontres la femme de ta vie, tout de suite tu lui parles de ta famille. Parce que t'as plus peur. Bougez. Moi, par exemple, j'ai rencontré 2 ou 3 fois la femme de ma vie. Je pense à Laurine Blanche Avenue, Betsy la criarde. La première chose que j'ai eu envie de leur dire quand j'ai pigé que, tu vois, c'était les femmes de ma vie, ben, c'est de vous. Toi, Lini, papa aussi, tous nos souvenirs. Puis elles ont déménagé toutes les 2. Sinon, à cette heure, on était mariés. Tous les 3. Je dis pas. Bah, il y en a une sur les 2 qui aurait compris qu'elle était de trop. Tu saignes, Poli. Je lui parlerai de vous la prochaine fois. Fin des bâtonnets. Elle a gagné. Elle fait quoi dans la vie, ta Pandora? Des statistiques. Ça rapporte? C'est compliqué les filles muettes. Elle aime se sentir plus compliquée que les autres. Elle aimerait être plus compliquée que ses filles, que ses frères sautent loin de la maison. Elle va se faire sauter elle aussi. Ça leur apprendra. Lini? Elle le regarde droit dans les yeux, soudain. Puis casse, droit dans les yeux. Qu'ils comprennent l'un et l'autre qu'ils peuvent, et même qu'ils doivent, oui, ils doivent. Merci, Lini. Je lui parlerai de vous. Il faut qu'elle se parle de nous à cette fille. Même si demain elle déménage. Elle déménage pas, de quoi tu parles? Toutes les filles déménagent, casse. Surtout si c'est la femme de ta vie, mon pote. Tu es si douce, Lini. Oui. Elle fait oui. Elle rougit, ça la gratte, elle se masque. Oh, et puis non. D'accord. D'accord. C'est comme ça, les seins. Elle se dit. Elle se dit qu'il faut les donner avant qu'ils tombent. Je suis Edvard Munch. Je suis assis dans la chambre d'un petit hôtel d'Oslo. Je traverse volontiers les murs. Munch, Edvard Munch, lui-même n'en peut plus de perdre mes t-shirts favoris. J'ai un t-shirt jaune sur lequel est imprimé un caractère chinois dont j'ignore le sens. Il n'est plus possible de mettre la main dessus. Je ne suis pas très philosophe. Je ne manie pas les concepts. Je peins ce que je vois. Je ne fais que regarder pousser l'œil au centre de mon œil. Es una flor carnivora. Cette fille dans cette chambre d'hôtel, je la regarde et j'ai faim. Petit A, ça m'emmerde vraiment de l'avoir perdu. Petit B, ça m'emmerde un peu. Petit C, j'en ai absolument rien à foutre. Elle ne sait pas qu'elle va mourir. Dans quelques jours, quelques heures à peine. C'est au programme, elle ne le sait pas. Elle qui part pour l'étranger, elle qui va prendre un avion, elle qui atterrira dans une ville gigantesque,
n'aura pas le temps de se sentir perdu. Je n'ai rien à dire de tout cela. Je regarde, c'est tout. Ce garçon! Ce con de garçon. Con de garçon qui se prend pour un mec. Tu crois que tu peux me dire que, entre nous, c'est parti pour une longue danse, parce qu'on a fait l'amour et c'était bien. Ta grande tendresse, très bien, et la mienne, c'était pas du flan, tu crois que... N'empêche, on la revivra 100 fois, cette tendresse-là. Avec d'autres dont les paysages nous rappelleront les nôtres en les effaçant petit à petit. C'est comme ça, camarade. J'aimerais la peindre telle que je la vois et lui dire « Toute perte est définitive ». Peindre comment elle prend ça, cette phrase. Peindre ça, comment elle la prend. Mieux vaut renaître avant les cendres et mettre les voiles. Ne m'en veux pas, tocard. Je vais t'écrire. Et je suis si timide avec les femmes. Non, je ne t'écris pas. Parce que je l'aimais vraiment, ce caractère chinois. Pandora! Pandora des glaces! Je sais que tu es dans cet hôtel! C'est moi! Casse! Pandora! Est-ce que tu sais qui je suis? J'ai répondu à ton questionnaire! Vous pouvez arrêter de beugler, jeune homme. Edvard Munch a besoin de se concentrer. Lini voudrait empêcher son frère de se briser sur une façade. Et puis ses seins en ce moment ne lui servent à rien. Il est trop tard, Cass! Tu écris mes secrets dans ton carnet. Tu regardes pencher la courbe de tes statistiques. Tu prends mes aveux pour des chiffres à ajouter aux chiffres. Tu me surveilles comme le lait sur le feu. Et puis tu me laisses cramer. Tu crois que je vais me regarder noircir dans ta casserole? Tu crois que la Juventus, c'est qu'une équipe de foot? Jeune homme en âge de porter les armes. Voilà ce que c'est, la Juventus. Où sont mes armes? Qu'on m'apporte un cheval, qu'on éprenne nous entos et qu'il accourt. Il ne faut pas me chercher. Tu peux être en Chine ou au Mexique, Pandora des glaces. Tu peux avoir trahi 1000 autres que moi. Quand bien même serions-nous 100 000 hommes blessés en route vers toi, je n'aurais pas peur. Je n'ai pas peur et je viens. Excusez-moi. Vous savez s'il y a une issue de secours quelque part? Parce que le stick à la nage, ça me tente moyen. Vous venez d'arriver. J'avais un très beau vélo que cette fille de Spandau a voulu me voler. Et puis elle m'a planté une lampe grande comme ça dans les côtes, hein, ça va vite. Hein. Prenez le temps de visiter. Oui, prenez le temps. Vous allez où, je peux savoir? On cherche Charon, on a un truc. Un renseignement à lui demander. Bonne chance. Complètement gâteau ce type. Il passe son temps à parler de Venise et de ses gondoles. À Venise? J'aimerais ça. Prague, c'est mieux. Vous allez à Prague? Je peux venir? Non, on ne va pas à Prague. Comment voulez-vous qu'on aille à Prague? Ouvrez les yeux. C'est blindé de touristes, Prague. Elle a pris un taxi pour l'aéroport. Alors que c'est si pratique avec l'Airport Express, il a voulu prendre un raccourci. Pas de peau, une moto vient de percuter une voiture. Par l'arrière. Des dizaines d'autres voitures sont immobilisées. Les gyrophares font leur petit numéro d'hypnose. Quand même, un drôle de choc. C'est le motard qui est en tort. Elle a l'impression que l'accident s'est déroulé au ralenti, qu'elle y a assisté au ralenti, que son regard ralentissait toute action autour d'elle. La voiture qui freine brutalement, la moto qui freine, dérape, sans faire, la roue avant de la moto qui s'encastre dans la voiture, le corps du motard qui heurte la vitre arrière à la renverse, son corps contre la vitre arrière, ses reins contre la vitre arrière, ses reins brisés, tout son corps comme une flèche, et il tombe. Le taxi freine, dérape, esquive, glisse sur la voie de gauche, et par chance, plus aucun choc après ça. La paix se répand. La paix suinte sur le visage de ceux qui viennent d'en réchapper. Cette paix palpitante qu'affole une gratitude absurde. Alors, on s'agite, on se calme. On s'agite et on se calme. Maintenant, elle craint deux choses.
que ce type-là, allongé sur la chaussée, ce type dans l'armure de cuir noir, qu'il soit mort sous ses yeux. Puis, que le chauffeur de taxi entame la conversation. C'est fou, les réflexes. Le cerveau humain. On peut plus, c'était les dominos. On se demande à quoi ça tient, pas vrai? Vous avez vu les secours? 3 minutes 50. C'est beau quand même. 3 minutes 50, c'est le temps d'une chanson à la radio. Vous allez où sans indiscrétion? Chine, Shanghai. Business? Business. La Chine, c'est 450 000 millionnaires, il paraît. Vous êtes millionnaire, vous? Eh oui. C'est bien. Vous pouvez ouvrir la fenêtre si vous voulez. J'espère qu'ils ne vont pas me demander de témoigner. Vous croyez qu'il est mort? Ça se peut. Elle regarde le brancard emporter au ralenti le corps de l'homme dans l'ambulance. Le conducteur de la voiture a le front rouge et le nez cassé. Il pleure. Un pompier tente de le contenir, mais l'homme s'agite, le repousse, le frappe au torse du plat de la main. Il répète « Quelque chose à traverser! Quelque chose à traverser !» Quelque chose à traverser! Quelque chose? Il y a toujours quelque chose qui traverse. Elle tousse. Il s'essuie le front. Elle tousse encore. Vous n'avez pas remarqué à quel point il sue? Et si je devais rester quelque temps, je veux dire, le temps de rencontrer les gens à qui il faut s'adresser pour se tirer d'ici, c'est quoi vos conseils? Hadès joue très bien de la flûte. Les bacchanales d'Hadès, ça se laisse danser. Sinon, il propose de très bons génériques de fin. Oui, enfin bon, la flûte et moi, vous savez, il n'y a rien à chasser. Pas un cerf accablé qui cherche la pointe d'une flèche. De toute façon, je ne reste pas. Maman, je ne suis pas faite pour un seul mois. Papa, notre mélancolie, Logo et Babiole, je la flingue et m'élance à nouveau. Puisqu'Alexandre le Grand disparaît en 323 à Babylone, son lit, je le réquisitionne et je pousserai mon cri terrible. Harry! Tu as perdu la tête? Il m'a mis la main au cul! S'il me met la main au cul, il doit s'attendre à passer par-dessus bord! Pincus a inventé la pilule contraceptive. Women's League a ouvert leur gueule à des millions d'Américaines. Et toutes les femmes du monde dans la foulée se sont autorisées la colère. Que personne ne s'étonne qu'un marin passe par-dessus bord s'il me pelote le derrière. Est-ce que c'est vrai, Harry? Est-ce que t'as vraiment fait ça? Mon cul n'est pas un bien public. Quelqu'un t'a vu? Ce salaud m'a coincé dans un endroit tellement à l'écart que j'avais l'impression qu'on avait quitté le navire. Personne ne s'apercevra de l'absence d'un marin. Tu verras. C'est leur nature de n'être pas là. Tu verras, Alcyon dira que c'était un bon marin. Je m'en fous de tuer un homme dont on n'est même pas sûr de l'existence. C'est un homme virtuel que j'ai foutu à l'eau. Tant mieux si ça t'a plu. De toute façon, on arrive, Alcy. Plus que quelques jours. Je m'y vois. Cargo. 17 juillet 2009. Moi, Pierre Typhon déclare ceci. Que je ne sais rien de l'état du monde à l'heure actuelle. Crise, catastrophe naturelle, boom démographique, je ne sais rien. Je vais mourir, si tout va bien, dans 5 jours. À l'heure où la nuit renvoie les chiens à leur niche, je rentrerai dans la mienne, veine coupée, poison bu, tête arrachée. Moi, Pierre Typhon, 20 ans. J'aime Harry Black penser d'un amour qui me remplit de pu.
Elle est descendue, sans courir, comme si elle avait eu une très longue avance sur le départ de son avion. Nul besoin de s'affoler. Malgré le temps passé à assister à la mort de l'homme sur la moto, elle avait le temps. Encore du temps. Cette fille qui partait pour Shanghai. Quel petit lot. Pas bavard, mais vraiment quel beau petit lot. Première fois de sa vie qu'il assiste à un accident de la sorte. Qu'il manquait d'y passer, lui. Il n'a le froissé à en faire répéter, ça oui, déjà vu, mais là, première fois, en 10 ans de métier. Il va jouer au tac au tac. Il va boire un coup. Un rhum, un bon rhum. Il rentre en slow, sans attendre. Rentre à vide, rien à foutre, il a soif, il a faim. Il se sent chanceux, d'une force hors du commun. Il aurait dû lui dire Mademoiselle, quel beau petit lot vous faites. Tout va si vite et tout va trop vite, vous avez vu. Arrêtons-nous, demandez-moi mon prénom, passons le cap. Il aurait dû abuser de la situation, il n'a pas osé, il n'ose pas, jamais. Moi non plus, je n'ose pas. Vous êtes qui, vous? Je suis Edvard Munch. Il se demande comment ce type a fait pour monter dans son taxi, sans un bruit, et depuis combien de temps il est assis à l'arrière à l'écouter blatérer. Edvard Munch a suivi la fille au t-shirt égaré. Il a traversé la route comme un cerf majestueux. La moto a fait une embardée. Descendez, je ne prends personne. Edvard Munch disparaît. Edvard Munch est un homme bien élevé. Il est à bout de nerfs. Ça l'a secoué cet accident. Il va rentrer chez lui, dans son vieil appartement de Brunner-Locard, son appartement d'homme seul, pas décidé à quoi que ce soit. Puis merde, il va regarder un film. Il ne pensera plus à l'homme sur le brancard. Le casque encore vissé sur les épaules. Et l'autre homme dans la voiture qui répétait « Quelque chose à traverser !» Il ne pensera plus au passager qu'il a cru voir dans son taxi, avec lequel il a cru échanger quelques mots. Il est fatigué, il faut qu'il boive. Il va rentrer s'ouvrir une bière devant un bon film américain. Quelque chose à traverser. Il le sait, lui. N'importe quel chauffeur de taxi dans la banlieue d'Oslo, comme ailleurs, sait parfaitement que quelque chose traverse lui. Il y a toujours des choses sur les routes qui traversent, qu'on voit traverser, soudain devant soi. Et nos mains tremblent, elles se crispent, elles font mal. Il le sait. Il a déjà vu ça, des choses traverser. Jusqu'à présent, il ne s'est pas laissé surprendre, précisément parce qu'il sait que quelque chose peut traverser. Il sait que ça arrive, ces choses-là, tout le temps. Ce qui freine brutalement, le visage frappé de stupeur, tous. Ils ont vu quelque chose. Quelque chose qui traverse. Regarde-toi, H. Mais je t'ai laissé un œil. Profite. Pour une basket, tout ça, c'est bête. Mais c'était le deal, mon pote. Et ta parole, elle pisse le sang sur le trottoir. Tout ton corps autour, pour l'enrober, vu que t'enrobes toujours tout, H. Et voilà. Ouais. Regarde-toi. Pour une basket, H. Celui que Zeus aime, il le fait mourir jeune. H. H, regarde-moi. Qu'est-ce que tu penses de la beauté, H? Moi, elle me tue. Je pourrais faire sauter les monuments, les musées, les théâtres, les filles, toutes les femmes. Je pourrais garder que ma sœur et mon frère, que j'ai en horreur autant que dans le sang. Mais tu peux pas comprendre, H. Je te finis.
C'est terrible à quel point ça ressemble à l'amour. Lucius? Excuse-moi, petit. Ouais. T'aurais pas vu ma femme? On est sur le bateau? C'est innocent, merdeux! Lucius, range ça! Si tu vois quelque chose à l'intérieur de ta cabine, ou si tu entends frapper, c'est elle, ma femme. Patricia, tu sais? Lucius, arrête! Si tu vois quelque chose, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est elle, ne laisse pas entrer. Sinon, je te plante. T'as trop picolé, Lucius! Si tu vois ou si tu entends quelque chose, c'est elle, ne la laisse pas entrer. Ne couche pas avec, hein, sinon... Ce que je vois, c'est la lame de ton couteau qui brille sous mon nez, hein! Oh putain, le mariole! Quoi? T'as raison, merdeux. C'est elle. C'est Patricia. Elle se déguise, mais je la reconnais. Tu peux rêver que je te plante ma femme à l'intérieur du cœur. T'as failli m'avoir, hein. Viens, Patricia. On rentre. Des hôtesses de l'air, des infirmières, des babysitters, des mannequins, des assistantes sociales. Le monde est plein de filles dévouées, attentionnées, et qui ne se rendent même pas compte que leur soumission pèse. Je leur en veux à ces gourdes. Moi, je suis jeune et coupante. Implacable. Un jour, j'écrirai une pièce de théâtre pour cannibales. Le rideau se lèvera sur un tas d'eau bien blanc, puis on baissera le rideau. Fin de la pièce. La pièce de théâtre la plus courte de tous les temps. Tous les cannibales seront contents. Ils pourront aller bouffer plus vite dans les rues pleines d'humains. Plus tard, je serai bûcheron. Les bûcherons coupent des arbres et les vendent. Je serai plombier. Les plombiers refusent des rendez-vous. Je passerai mon temps dans ma camionnette à écouter Led Zepp en buvant du punch. Je serai exploratrice. Je serai exploratrice et je découvrirai des contrées magiques et je n'en parlerai à personne. Je serai tout en haut de la pyramide. La pyramide de Khéops à Gizeh. C'est là que j'irai m'asseoir en tailleur et que j'observerai le monde, que je le regarderai comme je le regarde là, avec ses hôtesses de l'air, ses infirmières, ses babysitters, ses mannequins, ses institutrices, ses assistantes sociales. Je ne pense pas à lui. Je ne pense pas à lui. Rien à foutre de sa petite gueule de con, de garçon de con. Je me casse le porte. Bonne cassa. Irrattrapable. Hadès, bonjour, excusez-nous de vous déranger. On va être très direct. Laissez-nous partir. Vous n'êtes pas bien ici? Bien sûr qu'on est bien, pas vrai de dire qu'on est bien. Très bien même. Vous voulez tirer un coup? Tirer un coup? N'importe quoi. C'est bien de tirer un coup, formidable. Il ne faut pas avoir honte d'avoir envie de tirer un coup. C'est pas juste un coup. Pour retourner chez les vivants tirer des coups, il faut accomplir 12 travaux. En voici la liste. Premier travail, s'arracher un bras l'un à l'autre. Et une dent. Est-ce que c'est valable une dent? Premier travail, s'arracher un bras. Deuxième travail, attendre qu'il repousse, puis tuer son père en faisant comme si on ne le connaissait pas. Coucher avec sa mère en faisant comme si c'était sa copine. Réaliser une opération boursière. Sixième travail, tirer la barbe de deux. Septième, dire à tout le monde que c'est une fausse. Huitième, créer mon site internet. Puis, m'apprendre comment ça marche les ordinateurs. Faire un enfant trisomique volontairement. Se tromper toute la vie et enfin, ne rien regretter. J'y connais rien à la bourse. Je te préviens, je ne couche pas avec ma mère. Viens Jane, on rentre.
Merci quand même. Revenez quand vous voulez, c'est un plaisir. Oli, dépêche-toi. Casse, on n'a qu'à prendre celui-là et on se tire. Il n'y a personne ne le connaît. Il nous faut un tableau célèbre. Sinon, on n'arrivera pas à le fourguer. J'y connais rien, moi, en peinture. Celui-là ou un autre. On va bien finir par tomber sur un tableau qu'on connaît. Je savais même pas qu'il y avait un musée à Oslo. Dis donc. C'est beau, ça. C'est beau, mais c'est pas célèbre. Tu as raison. Qu'est-ce qui pue de la gueule, avec les grandes oreilles? Mais quand il faut raquer, il raque. Si on lui rapporte du bon, on a de quoi se payer nos billets d'avion. Et mes baskets. 10 paires si tu veux. 11 paires de baskets, ça sonne bien. Casse, regarde. Regarde, je les connais, je les connais. Fort. C'est célèbre, ça. C'est sûr que c'est célèbre si on le connaît tous les deux. On le prend sous le bras. Tu crois? Claroc ici. Buck a dit qu'il n'y avait pas de système. S'il n'y a pas de système, on le prend sous le bras et on se tire. Le cri d'Edvard Munch. Le cri. On se perd de basket, il y a de quoi crier. Le malheur de se croire infiniment grande avec le tout petit corps que j'ai. Je le regarde, mon petit corps, et je m'y vois pas. Je ne suis pas dedans. Je flotte au-dessus. Je le traverse parfois. Parfois, je suis cette chose qui traverse mon corps. Allez, bois, Danaï. Il faut boire pour écrire le poème. Être le ver dans la pomme de Zeus. Merde. Ça fait quand même un truc, la peinture. Ah ouais. Et le visage? Tu as vu le visage? C'est comme le mien quand j'ai compris qu'elle m'avait plaqué. Tu vas la retrouver, Casse. Et tu lui cognes dessus. Tu lui fais voir comment on s'appelle. Fais-lui comprendre sa douleur. Fallait pas qu'elle devienne la femme de ta vie. En si peu de temps. C'est sa faute. Moi aussi, j'ai envie de courir après. Avec 11 paires de baskets, j'ai intérêt à courir. C'est trop dégueu. Pas le moment de passer par-dessus bord. Harry! Harry. Mais vous êtes sourds tous les deux! C'est une chanson. Ouvrez la bouche et buvez. Il y a autant de pluie que d'eau de mer. Buvez. J'ai envie de toi, ici. C'est ça, on fait l'amour une dernière fois. Tous ensemble. Tous. Iri. J'adore avoir le mal de mer. Je vois ta culotte. C'est tout ce que tu auras la chance de voir, Pierre Typhon. Oh, vous sentez comme la vie est bonne quand il en reste si peu. Demain. La mort, je lui rentre dedans et je ne m'excuse pas. Ne vous touche pas dans le dos, n'approche pas, Fabien, sur les chaussures. Je vois ta culotte, Pierre Sylvie. Merde, venez voir. Quoi? Syphilis. Lucius, venez voir. Je vois ta culotte. Pierre, c'est poli. Tranquillement. Faut appeler. Ils sont vers les poignets, c'est quoi? Pierre pendiculaire. Occupe-toi du gardien. Donne-lui un mouchoir. Fais-toi saigner du nez. Je m'occupe des caméras. J'ai jamais compris pourquoi on dit boire cul sec vu qu'on s'en met partout. Papa? Maman? Pourquoi vous êtes morts? Dire que je fais de la poésie sur vos têtes! C'est fou comme votre mort colle bien à mon chagrin. Merci. Si j'arrête la course du soleil, vous croyez qu'il se penchera enfin vers moi?
Vous croyez qu'il me donnerait une réponse? Je flotte au-dessus de moi. Et vous flottez au-dessus de moi. Est-ce qu'il vous rendra moi le soleil? Papa, maman, vous êtes mauvais sur contrôle, vous êtes mauvais. Charme. On la ramène plus. Tu la sens, la pression de mes doigts sur ta gorge? Ah, ça fait mal. Il ne faut pas me chatouiller. Je ne suis pas la fille qu'on chatouille. S'il le faut, je remonterai le cours du Styx à la rame. S'il n'y a aucun chemin pour revenir à la vie, je le trace moi-même. Mais je ne meurs pas comme ça, tu entends? Je ne meurs pas comme une conne, avec le couteau dans le ventre et la blessure qui s'infecte, le visage blême et la bouche sèche, et l'odeur. Je ne meurs pas avec cette odeur! Tu m'achètes un parfum français extrêmement cher, mais je ne meurs pas en sentant la merde. Je ne reviens pas chez les vivants avec une odeur de merde. Parce que c'est vite fait de croiser un mec mignon à route. Alors, dépêche-toi. Papa, une bouteille de gin. Maman, une bouteille de gin. Et maintenant, tais-toi, Paul, tais-toi, cours! On est poursuivi! Il faut courir! On est poursuivi! Non! On marche! Ce soir, on prend l'avion. Buck a dit qu'il nous filerait combien? Ça dépend du tableau. Alors on est riche. À Shanghai, tu trouves les baskets les moins chères du monde. J'achète pas chinois. Bien sûr que si, tu achètes chinois. Tu crois quoi? Les Américains. Tu crois que c'est des Américains? C'est des Chinois. Les Américains, c'est des Chinois. Tu crois quoi? Comme les Norvégiens? Bah, je sais pas. On est Chinois. Merde. C'est comme ça. Alors ce soir, on rentre à la maison. Home, sweet home, et Pandora des glaces dans mon pieu, frérot. C'est un jour important, le jour où on apprend qu'on est chinois. Ses frères sont entrés dans l'après-midi. Il sentait la sueur. Elle a pensé, ils ont repris le football. Ils se sont assis près d'elle et ils lui ont montré ça. Ça qu'ils avaient sous le bras. Cette image, le cri. Celui qu'elle a toujours aimé. Elle a jeté les billets sur le lit, arraché une autre page à son bloc-notes. Elle a expliqué d'où venait la thune, sa tirelire. Ils ont parlé de leur mère, tous les trois, en comptant les billets. Ses frères caressaient sa robe, mais elle n'avait Dieu que pour l'homme du cri. Prépare ta valise, Polly. Ça ferait un joli poster dans le salon. Je l'offrirai à Pandora. Cass, t'as entendu? Je n'entends plus que l'avion. J'aime la voix du réacteur de gauche. Le réacteur de gauche. Lini s'est endormie. J'ai pas tellement aimé ce qu'ils nous ont servi. Heureusement que l'hôtesse a une bonne gueule, ouais, sinon... Polly, regarde par le hublot. Ce qu'on voit là-bas, c'est quoi toutes ces lumières? Java peut-être, ou Vladivostok. Et plus loin là-bas, est-ce que c'est... Ouais, ma main coupée.
Car tout finit un jour par Shanghai. Et Shanghai à lui seul demeure, entre Java et Vladivostok, le carrefour prodigieux d'aventureuses humanités, inépuisable repère d'hommes de forte trempe, de très grands fauves taillés d'une seule pièce dans cette rare matière qui s'appelle énergie. Les eaux portuaires, tu crois? C'est lui, Pierre. On dirait qu'on y a égorgé des veaux et que des montagnes s'y sont dissoutes. Alors c'est lui. Le Yangtze? On va voir la ville bientôt. Il pleut? J'ai la chemise collée au corps. Tu as vomi toute la nuit. C'est Shanghai! Mais je vois rien, je veux voir. C'est là! Devant nous, quelque part! Il faut trouver un bar. Iris, j'ai envie de toi. Arrête, Pierre, c'est pas drôle. Pierre, j'ai le droit de dire que j'ai envie d'elle. Vous entendez? Le tambour devant nous! Envie d'elle. Lucius ne verra pas Shanghai. Cerbère, amène-toi! J'ai 3,90 pour tes sales gueules! Je suis vierge, merde! Bonjour papa. Bonjour maman. C'est moi Danae. La petite Danae. J'écris un poème. Il va arrêter la course du soleil. J'étais enceinte comme une grosse vache. J'ai fait un gosse avec un type qui s'appelle Jamie. Et puis on l'a vendu. Oui, parce qu'on savait pas chanter les berceuses, alors... Mais ça va, hein. Fallait que je vous le dise quand même. Qu'un peu plus et vous étiez pépé mémé. Tu es très belle. Merci. Je n'aurais pas pu m'arracher un bras. Je n'aurais pas attendu qu'il repousse. Merci. Touche-moi. J'ai souvent eu l'impression d'être à la surface de moi-même. Moi, c'est l'inverse. Je n'y suis jamais remontée. Pandora des Glaces est à Shanghai, dans un dortoir de la rue Fujian. Elle a attrapé un truc. Elle tousse. Je voulais me repoudrer le nez, mais dans mon poudrier, il y avait tous les malheurs du monde, à commencer par le mien. La fièvre, c'est plein d'idéogrammes, des formules algébriques, des images. Ça se bouscule sur le Bund et tout le long de Nankin Road. Dans un dortoir de la rue Fujian, il y a la plus belle fille du monde. C'est moi. Dont le sexe éclate sans faire de bruit. Comme una granada. Je parle du fruit. C'était là, le verrou de sa gorge forcé par le tableau dans l'homme. Partout ce cri, dans les rues de Shanghai, partout. Ça prenait les banques internationales se crevant les oreilles pour ne pas entendre le cri de Lini. Le cri de Munch, celui de la lune s'approchant du soleil. 399 secondes. Prenez vos lunettes de soleil, regardez la lune. Milliers d'hommes et de femmes, 22 juillet 2009, sur le Bund, à Shanghai, adossés au mur des banques, et la lune. La lune, regardez la lune, regardez, crie-t-elle. Ça la fait rire. Elle est amoureuse d'un cri. Pandora des Glaces voudrait mourir en chantant. Un minimum de panache. Elle voudrait se déshabiller. Sans se soumettre. Se déshabiller parce qu'il fait chaud. Parce qu'elle est belle. Encore regardable, mais pour combien de temps?
Il faut préparer le corps pour la mise en bière. C'est son genre de fignoler le boulot jusqu'à laver son corps dans les eaux du fleuve pour partir propre de l'autre côté, où personne n'attend. Je ne pense pas à lui. Je ne pense pas à lui. I wanna be loved by you just... Mademoiselle ? Oui. Je peux vous demander quelque chose ? Vous êtes norvégien ? De l'Oten. Je suis née près d'Oslo, à Ekli. C'est drôle. D'être née à Ekli. Je suis mort à Ekli. C'est drôle. Est-ce que je peux vous peindre ? Nu ? Tel que vous êtes. Presque nu. Presque. Vous avez déjà exposé ou vous êtes plus chevalet du dimanche ? Souvent, partout, si je peux me permettre. Quel genre de peinture ? Le tableau là-bas, il est de moi. Ce n'est pas mon préféré. Cri de Munch ! Tu me prends pour une bille, Picasso ? Je suis Edvard, c'est moi. Tout ça pour me voir à poil ? Ne partez pas. 5 minutes. Une aquarelle. Bientôt, je ne verrai plus ça. Quoi ? Cette chose qui traverse votre visage. Vous êtes en train de traverser. Voilà ce que j'aimerais peindre. Vous en train de traverser. Cass, est-ce que tu les vois? Comment je la retrouve, moi, dans ce bordel? Est-ce que tu les vois? Il y a plus de morts que de Chinois. Les morts. Mais aide-moi! Ils sont là tout autour, ils me regardent. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur, je te cogne. Est-ce qu'au milieu de tes morts, tu vois Kurt Cobain? Je veux des nouvelles de Kurt Cobain. Ah! Patricia? Quoi? Je sais que c'est toi, Patricia. Mais tire-toi de là. Tire-toi, je te dis. Lini a un chat dans la gorge, un chat angora. Ça la rend belle. 399 secondes. Ça y est. Oui, viens, viens. Pierre dit qu'on voit mieux l'un du bout. Axi, Pierre ou Axi? Laisse-les, il regarde le clip, laisse. On n'a pas dit qu'on devait mourir? Bien sûr qu'on va mourir. Mais quand? Ça va, on a 5 minutes. Il faudrait que je meure sans savoir ce que ça fait. La main d'un garçon sur mes seins. La main d'un garçon entre mes cuisses. Je ne sais pas, moi. Si c'est son index, un truc dans ce goût-là. Non, mais que je meure une pucelle! Et si je vais être une pute, moi, eh ben, je ne peux plus. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras mieux là-bas. Pas croyable, il y a le monde entier. J'aurais dû porter des masques et me faire passer pour un autre. Regarde l'éclipse et parle moins fort, on ne parle pas fort quand on est dans le noir. Lève les yeux, je te dis, c'est pas moi le soleil. Voir ton visage la première fois, c'est comme se faire passer la bite au cirage. Sauf que c'est le corps tout entier, tout noir. Tu fais des phrases, ça déconcentre la lune. Je n'en peux plus que tu brandisses ton cœur. On dirait une coupe que tu as gagnée. Tu veux que j'arrête? Oui, je veux que t'arrêtes. Alors si j'arrête, La vie t'ennuie, Iris? Elle m'ennuie aussi. Tout nous ennuie. Le ver rongeur habite les enfants du printemps, trop souvent, avant même que leurs boutons ne soient éclos. Et c'est dans la rosée limpide de ce matin, la jeunesse, qu'il faut craindre le plus les contagions mortelles. Pierre, je vais prendre des forces que de ton plein gré tu as donné aux autres. Pierre, non, Pierre! Tu peux me servir. Pierre Typhon. Je suis hors de moi, exit, Pierre Typhon. Je vais te baiser super mal, surtout pas impliqué. Tu auras l'impression d'être pénétré par un sexe pour laisser béant et que la haine remplie de parasites. J'ai toujours rêvé de ça. Le soleil cloué dans l'azur, comme un post-it sur le frigo pour se souvenir des courses. Que tout le monde apprenne mon obscurité. Qu'on ne me regarde plus comme si j'étais n'importe quelle fille, mais cette fille-là, toute noire. 302 secondes. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Ouh, ouh, bidou. Patricia? Si ça te fait plaisir. Excusez-moi. Lini regarde le jeune homme sur le goudron. Comment vont les enfants? Ils sont mauvais à l'école, pissolis, ne mangent pas leurs légumes. 294 secondes. 293. Je voulais juste vous dire que, vous voyez, j'ai un truc à vous dire depuis tout à l'heure. Quand je vous ai vu, je me suis dit, va lui dire un truc. Et c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Put the blame on me. Make
Emmène-moi à la maison, Patricia. J'ai envie de te baigner aux courgettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Lini écoute le jeune homme faire avec des phrases aussi bien qu'elle avec son silence. Après tout, il fait comme il peut. Et il a des tout petits pieds. Ça la rassure. Je vous dis ça parce que c'est mes dernières volontés que je vais vous dire. En gros, vous dire à vous tout ce que j'ai à dire. Vous voyez? Peut-être qu'au moins on pourrait se présenter avant que je vous donne mes... Bref. Phaéton Citron Soft. Enchanté. Je serai la première femme au monde à me faire un collier avec la perle Tower. Phaéton? Phaéton? Eri? Pierre Typhon, est-ce que tu es là? Je ne vous reconnais pas. Nous nous laissons tomber comme ça dans la foule? Parce que deux astres ensemble, c'est plus fort que nous? Quand tu dis que tu n'es pas Patricia, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois la fille là-bas? C'est elle, Patricia. La petite Shintok? Patricia. Patricia une Shintok? Elle m'aura tout fait. You can put the blame on me. Je suis Elsie des écumes! Put the blame on me. Je suis calme. Le monde entier me regarde me dépêtrer de moi-même et je n'y arrive pas. Tout paysage est un état d'âme. Bon, d'accord, vous ne dites rien, mais... Tu peux peut-être te détendre un peu, non? Ça nous ferait du bien à tous les deux si tu te détendais. Miss, je me la ferme et je te calcule. Un truc qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu verras, c'est dingue ce qu'ils peuvent cracher par terre, les Chinois. D'accord, ouais, je vois, ouais. Bah c'est vrai. Dans la foule, elle est presque nue et ça n'intéresse personne. Andorra? Casse. 222 secondes. A, oui. B, peut-être. C, si c'est le cas, je me tire. D. Il est là. Il est con. Il est mort. Il lui embrasse la bouche. Il lui caresse les fesses. C'est le début de l'amour. Il joue à la marelle. Là, comme des cons. Comme des morts. Tu lances bien le caillou. Elle caresse doucement son sexe pour qu'il ne ressemble plus à un petit garçon. Ça grandit. Elle pense à sa chair insensible alors que ça grandit si bien. Elle ne sentira rien, qu'importe. À toi. Il prend le bout de ses seins dans sa bouche. Il les mord. Il saute à cloche-pied. Bientôt le paradis à ce train-là. Il est con, il est mort, il joue à la marraine. Elle écarte ses cuisses comme si c'était celle d'une autre. Vu que bah ouais, elle écarte ses cuisses. C'est le genre de truc qui te remue, nana. Et bah là, que dalle. J'écarte, que dalle. Je relance le caillou. Tu triches. Tu ne me donnes pas, alors je prends. Je t'aime, Mary. Je t'aime, alors je prends. Pierre Toi. Mais je t'aimais! T'es pile le genre de fille qui me fait courir, tu vois. Ça me laisse pas dormir les filles dans ton genre. Je suis cash, profites-en, c'est pas tous les jours. Juste que là, rien, plus rien à perdre. Alors? Elle le regarde. C'est hyper, c'est extra, c'est archi. Un garçon superlatif à une heure superlative. 173 secondes. C'est cool la Chine. Tout est à vendre. Il faut tout acheter. Je perds mes cheveux. Merde. Déjà. Pour oublier que je perds mes cheveux, j'achèterai de la confiture de fraises. 143 secondes. 139. Peut-être. Je perds la notion du temps. J'achèterai du sel marin pour oublier que je perds la notion du temps. Je perds mon innocence. J'achèterai du sopalin. Des feutrines pour les pieds de chaise. De l'eau écarlate. Je perds la tête. J'achèterai de la limonade pour oublier que je perds la tête. J'oublierai. Je perds mon sang.
J'achèterai des sauces préparées, des pâtes, du riz, des olives noires. Oh, je perds mes dents, putain, je perds mes dents. Il faut que j'achète du maïs et de la chapelure pour oublier que je perds mes dents. Je me perds de vue. Faut que j'achète de la lessive et de l'assouplissant pour oublier que je me perds de vue. C'est cool la Chine. Il faut acheter, merde. Y a que ça. Sinon, y a rien. Qui a pris mes baskets? Putain de morts! Tous des voleurs! Et à part ça, vous aimez les chats? Sans une seconde. Je ne serai jamais grande, ni vieille, la femme de personne. Je ne deviendrai pas raisonnable. Je ne suis pas utilisable. À nous les souterrains! Vous préférez les chiens? Vous voulez peindre quoi? Ça, Faire mon portrait? non. Cette femme qui vous traverse, elle. Patricia! Appelons-la Patricia. C'est elle que j'aimerais peindre quand elle passe. Et vous la voyez? Bien sûr, Et maintenant? elle boit comme un buffle. Là, Un buffle chinois, c'est elle! Faites vite! Il reste quelque chose dans mon poudrier, Cass. Avec la poussière. 13 secondes, mon cher Lucius. Cette chose entre nous, qui fait que tu me regardes et que je te regarde. Cette chose qui n'est pas à dire, qui ne se dit pas. Je te regarde, rien que ça. Je vois. T'as beau chercher, on n'a rien à se dire de plus, c'est tout ce qui reste. Un peu d'espérance au milieu du make-up. Tocard. Tocard. Tu es la dernière personne que j'ai envie de voir avant de disparaître, Cloporte. Cloporte. Tocard et cloporte. Ok. Chante. Ouais, non, ça non. Allez, chante. Quoi, ne bougez pas. Marre-toi et chante, regarde-moi. Tocard, Cloporte, camarade. 57, ne bougez pas. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They said our traffic was tighter. J'ai aimé ton histoire de matelas qui fait Grinch. J'aime Shanghai, tout ce bordel. Les platanes, les trams, les voies express, les idéogrammes sur la chaussée, les salariés en costard, les petites filles à couette, les révérences, les murs de vitres, les jonques et les cargos, les avions, le fleuve, la nuit là-haut, les hôtels qui sentent, les jonques et les cargos, les deals. Petit A, je te dirai s'il y a des extraterrestres parmi les enfants du bon Dieu. Petit B, s'il y a un bon Dieu pour les enfants. Je t'enverrai des signaux de fumée, camarade. Dis à personne que tu m'as connu. D'abord parce que c'est pas vrai, personne sait qui je suis, alors perds pas ton temps. Regarde avant de traverser, Casse. Casse-toi maintenant. Casse-toi, j'ai dit. Cloporte. Ô génération de mortels, je dénombre vos vies et je vois qu'elles équivalent au néant. Qui donc? Quel homme emporte du bonheur, ce qu'il faut pour paraître heureux, et après avoir paru tel, soulevez. Soulevez-le, mes amis, en ayant pour moi une compassion immense, car vous savez l'immense indifférence des dieux. Ils ont une lignée sur terre, on leur donne le nom de père, et voici sous leurs yeux ce qu'endure leur fils. Vous l'avez eu? Faites voir. Ah ben non! C'est pas Patricia! C'est pas elle! Je paye pas. Elle m'a mangé les yeux. Il a mangé les miens. On ne peut plus se regarder. Quand je lui ai dit je t'aime, il a miaulé comme un chat. Je préfère les chats. Ah, bah tout de même, elle parle. Oui, elle parle. Elle m'a dit je t'aime et j'ai miaulé. Et c'est trop tard. Plus tard que quand il est trop tard. Nous avons de fortes personnalités. Moi aussi, je préfère les chats. Elle parle, je parle. Je dis toutes les choses qui sont dans mon cri. J'entends claquer tes dents, Pierre Typhon, et pousser dans nos pieds la mandragore. Tu dramatises, Eri. Tu dramatises. Patricia? Lucius. Je savais que tu étais là. Je suis mort, Patricia. Excuse-moi. Comment vont les enfants? Il va falloir te démerder, Patricia. Démerde-toi. 10 secondes. Il va faire jour. Les montagnes lunaires s'écarteront et le soleil, tu verras. On ira manger une glace, si tu veux. 9 secondes. Elle pourrait
Tu me piques comme mon vélo, je te tire une flèche. 8 secondes. Elle cherche ses frères du regard. 7. Elle voudrait leur présenter ce garçon, mais il fait encore noir. Les montagnes lunaires. Puis 6. Et puis elle les oublie, ses frères. Tu imaginais ça comme ça, toi, Shanghai? 4 secondes. Plus que 4. Parce que j'ai pas connu l'amour, moi. Et toi, tu m'envoies la carte. 3 secondes. Ça te plaît chez moi? C'est gentillet. T'as soif? T'as de l'alcool? 2. Tu aimes la glace aux haricots rouges? Qu'est-ce que c'est, ça? Mon poème. Et ça se lit dans quel sens? Ça arrêtera la course du soleil. Si tu me le lis, on sera copines. Tu veux que je te l'enlève, cette flèche? Bah, non, laisse, c'est pas mal, non? On dirait une broche. Une grosse broche. Ça te va bien. Il fait froid. Il fait nuit. Pour toujours. Papa, tu me manques. Maman, toi aussi. Soleil, tu ne vaux rien. Plus qu'1 seconde. Il te plaît? C'est avec ça que tu comptes arrêter le soleil? Ne lis pas ton mec, tu vas te faire plaquer. 0. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Et la lune, qu'est-ce qu'elle fout? Ne se sépare pas. Mais c'est fini. Plus rien qui bouge. Je reviens. Tu vas où? Remettre tout ça en place. Que la roue tourne. Parce que sans lumière, je ne peux pas voir ta gueule, moi. Et je veux la voir, ta gueule. Pour l'embrasser. Tu veux m'embrasser? Dans 1 seconde. Et il se met à courir, Phaéton. Courir jusqu'à quitter le sol. Il s'envole. On le voit qui vole, Phaéton. Vers le soleil. Qui donc? Quel homme emporte du bonheur ce qu'il faut pour paraître heureux, et après avoir paru tel, sombrer? Soulevez-le, mes amis, en ayant pour moi une compassion immense, car vous savez l'immense indifférence des dieux. Phaéton court vers la lune et le soleil. Mesurez leur étreinte. Il leur met une rouste à la lune et au soleil. Le mec qui va m'embrasser. Ça doit tourner encore. Courage! Alors, le soleil s'écarte et la lune laisse passer. Il fait jour à nouveau sur Shanghai. Nous laissons sur le sol nos corps déserts, ces corps que nous traversons en courant, corps abandonnés. Nous ne sommes plus des enfants, pas des hommes ni des femmes. Absents, nous traversons l'exil en chantant. Tu plais vachement. Miss, je veux la faire, mais je te calcule. Tu as faim? Tu sais qu'ici, ils vendent des poissons très spéciaux, dans certains vertis seulement. Des poissons qui posent sur une ardoise brûlante d'un côté puis de l'autre. Et ils sont encore vivants. Et ils doivent le rester jusqu'au dernier moment quand tu les mets dans ta bouche. Parce qu'il faut que le dernier souffle du poisson, ça soit la première chose que tu manges. Tu aimerais venir avec moi manger des poissons en train de mourir? Si, dice que si, 3 veces si. Pourtant l'idée lui paraît dégueulasse, des poissons qui crèvent, mais 3 fois oui. Et le soleil frappe 3 fois plus fort qu'avant, sur la façade des banques et sur celle des doutes. L'âge d'or est pour demain, puisque, et il faudra la vivre, la historia mondiale de mi alma.
Vraiment.